banque en ligne, néobanques ou encore banque mobile first sortent jusqu'ici renforcées de la crise selon la dernière étude Xerfi Precepta intitulée « Les stratégies des banques digitales pour concilier attractivité et rentabilité ». Dans cette étude, les experts de Xerfi ont analysé le business model de ces acteurs fondés notamment sur l'attractivité tarifaire et des conditions d'accessibilité simplifiées. Aussi, le modèle numérique des néobanques s'est imposé comme une arme de séduction massive, à l'heure où les mesures de restriction sanitaire ont accéléré le recours des Français au digital. Ces acteurs surfent aussi sur un environnement technologique porteur, marqué par un recours accru à l'intelligence artificielle, ainsi qu'un contexte réglementaire favorable, entre l'ouverture du marché à la concurrence, les évolutions dans les services de paiement ou encore la mobilité bancaire. La conquête client est également facilitée par l'enrichissement de l'offre de produits et services comme l'assurance, la gestion d'épargne, les crédits immobiliers ou les prêts personnels. Pour autant, la stratégie offensive des acteurs continue de se heurter au défi de la rentabilité. Un élément important, car nombre d'acteurs n'ont pas encore atteint l'équilibre. Et si certains ont pu compter sur le soutien de leurs actionnaires, à l'image des récentes recapitalisations de Be4Bank et Orange Bank, d'autres, comme Sésame, ont dû jeter l'éponge. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des banques digitales à l'horizon 2023 ? Comment font-elles face à la concurrence des fintechs spécialisés dans le paiement et quels sont les leviers actionnés pour parvenir à une croissance rentable ? Pour répondre à ces questions, l'étude s'appuie sur l'analyse des stratégies de croissance des acteurs dominants illustrées par des études de cas. Parmi ces stratégies, citons la recherche de financement, à l'exemple de la nouvelle recapitalisation opérée par Orange Bank, la monétisation des services bancaires, à l'instar de la stratégie de Revolut qui a enrichi son offre payante, le renforcement du positionnement auprès des professionnels, à l'instar de la nouvelle offre de Monabank qui cible les micro-entrepreneurs, citons encore le développement à l'international, le développement d'offres éco-responsables comme source de différenciation pour les acteurs. Notons enfin que plusieurs acteurs se positionnent sur le B2B2C avec recours à une marque blanche, comme l'a fait Trésor dans le domaine du Bank as a Service.